Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Et aujourd'hui on va encore se faire un set Lego, mais un set Lego un peu particulier. Je dois vous le dire que je l'affectionne particulièrement celui-ci. Au départ, lorsqu'il est sorti, je dois vous dire que, il ne m'intéressait pas autant, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire des fleurs en briques de Lego. Mais lorsque je suis passé dans un Lego Store et que j'ai vu le rendu en vrai, je me suis dit quand même, waouh! C'est bluffant, ça rend super bien. Et comme nous sommes actuellement en période de Saint-Valentin, il n'y avait pas d'autre période que celle-ci pour vous présenter ce set, le set 10-280. Il s'agit du Flower Bouquet, donc du bouquet de fleurs dans la collection botanique. Dans cette collection, on a également un super bonsaï. Alors, 756 pièces, un set classé 18+, forcément, puisqu'ici la cible, c'est les adultes, hein, forcément, les adultes férus de décoration. Voilà, donc... c'est top, c'est super beau, le vase bien entendu, lui n'est pas inclus, il va falloir en trouver un super beau qui aille avec ces très très belles fleurs, mais là déjà on voit à l'arrière de l'illustration que le rendu va être super. Les tiges, comme des vraies fleurs, on va pouvoir les raccourcir pour les adapter au vase dans lequel on va les mettre, sachant qu'une tige fait environ quand même 36 cm de haut. Donc voilà, déjà le packaging, je le trouve vraiment super classe, ils ont vraiment bien fait leur boulot chez Lego, hein. Ça donne envie d'acheter, hein. Quand vous allez dans le rayon et que vous voyez ça, voilà, ça donne envie d'acheter. Et je l'ai fait, sachant que ce set coûte chez Lego 49,90 €. Et moi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai partagé l'information. J'ai profité d'une belle promotion sur Amazon pour craquer. Je l'ai eu à 10 € moins cher, à 39 €. Donc c'était vraiment une très très bonne affaire. Si j'en trouve une autre, je vous mettrai ça bien entendu dans la description de la vidéo. Et maintenant, chers amis fleuristes en herbe, il est temps d'ouvrir cette boîte et de découvrir justement son contenu, le nombre de sachets, la notice, etc. On ouvre, on voit ce qu'il y a à l'intérieur et on démarre cet assemblage qui va s'avérer un petit peu particulier, différent des autres sets Lego qu'on a l'habitude de faire. Et voici ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette grande boîte. Pas grand chose finalement, à savoir 6 sachets, le tout réparti en 1, 2 et en 3 étapes. Alors vous le voyez, hein, déjà on a un sachet avec des tiges, ça va être les tiges de nos fleurs, et surtout les sachets, les pièces sont extrêmement colorées, on en a vraiment de toutes les couleurs, avec bien entendu une majorité de vert. On est forcément dans le végétal. La notice, elle est là, elle n'est pas très très épaisse en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus épais. Voilà, l'illustration est belle, hein. Vraiment, déjà, ça donne le ton. Et à l'intérieur, waouh, alors ça, c'est très très cool. Vous allez retrouver en anglais, malheureusement, mais en tout cas, une page avec la description et le nom de chacune des fleurs que nous allons assembler. Ici, nous avons des brins de lavande, Common Daisy, California Poppy. Bon, je connais pas l'équivalent français. Ici, on a un petit mot des designers. Et information importante, nous avons ici des pièces qui ne sont pas faites de plastique, mais d'une matière, végétale. Des pièces végétales, biodégradables. Vous les voyez, elles sont ici, elles sont identifiées là, ce sont ces pièces marron. On a celle-ci, celle qui ressemble également à des grandes feuilles. Et après, nous sommes partis pour la construction de ce bouquet. Vous le voyez, sachet 1, 2 types de fleurs, sachet 2, on en a plus, et enfin sachet numéro 3. J'ai envie de dire, les amis, on est parti. Partons vers ce petit voyage botanique de détente, de volupté. C'est la Saint-Valentin, on y va, let's go, c'est parti. Donc on ne garde que les sachets numéro 1. Dans ces sachets numéro 1, nous allons fabriquer quoi ? Nous allons fabriquer des pâquerettes, c'est ça, c'est le Common Daisy, donc le Bellis perennis, des pâquerettes, et nous allons faire également des roses. Et comme je le disais tout à l'heure, les amis, ça va effectivement être une expérience de construction un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, car là, on ne va pas faire de véhicules, de structures ou de personnages,
mais nous allons construire un végétal, une fleur. Donc c'est vrai que... Bon, je vous dirai mon sentiment à la fin de la vidéo, lorsque le bouquet sera là, et on essaiera de le mettre dans un beau vase pour voir le rendu. Mais ça peut effectivement être un tout petit peu répétitif. C'est aussi pour ça que c'est peut-être destiné avant tout aux adultes qui, eux, eh bien, trouveront dans ce process de construction quelque chose finalement d'assez... de côté détente, de côté je me relaxe, je pense à rien, et j'assemble une belle création en briques de Lego. Et on va s'attaquer ensemble à la création de notre première pâquerette. Alors, comment ça se passe? On fait ça comme ceci. Je suis vraiment curieux de voir le résultat final. Donc je les mets en croix. Et après, il va falloir superposer. Faire un truc... j'allais pas dire en spirale, mais presque. Comme ceci. Et enfin, on termine par une pièce jaune comme ceci, qui est donc le cœur de notre pâquerette. Voilà le travail. Première pâquerette de créer des trucs comme ça. On va en créer 3 autres. Voilà, le travail, c'est fait. Nous avons 3 travails fleurs. Et on va pouvoir les mettre maintenant sur la base. Voilà ce que ça donne. Déjà, c'est plutôt pas mal. Et voici notre première fleur. Sympatoche, non? On va enfin, ensuite, pouvoir attaquer la construction de la rose qui utilise comme base, vous le voyez, ce qui sert généralement à un volant de camion, de voiture, notamment dans les sets Lego techniques. Sauf qu'ici, c'est du verre. Roses qui ne seront pas seulement créées de volants de voitures, mais également de pièces généralement employées pour faire des capots de voitures ou des toits de voitures. Donc c'est ça qui est cool avec Lego, c'est le détournement des pièces pour finalement arriver à créer quelque chose de complètement différent, mais surtout de convaincant. Et c'est ça qui est vraiment plutôt cool avec les Lego. Et voilà ce qu'on obtient, un enchevêtrement de pièces mécaniques qui au final, eh bien, rend super bien. On a là bien une rose en train de s'ouvrir, en train de s'éclore. Les 3 boutons de rose sont ici, va falloir maintenant construire les tiges pour les fleurs. Et en guise de feuilles, nous aurons, regardé, c'est ça, c'est l'une des pièces qui est faite justement en matière végétale et non en plastique. Si vous prêtez attention, il s'agit ni plus ni moins d'une aile de ptérodactyle qui a été détournée ici pour faire une feuille de rose. Je trouve ça super malin. Et voici donc pour les roses. Les roses sont terminées et avouez quand même que ça claque. C'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir le résultat final. Comment ça sera dans un vase. On en a fini avec le sachet numéro 1. Et dans le sachet numéro 2, donc, nous allons fabriquer des pavots de Californie. Ça, c'est la fleur orange. Ainsi que ceci, le Snapdragon, qui en français est le muflier à grandes fleurs. Alors on est parti, c'est, on le voit, hein, ça pète, hein, c'est le sachet qui est le plus coloré, c'est presque fluo. Le rendu va être juste top, regardez-moi ces couleurs, on a des couleurs saturées et très presque fluo, je l'ai dit, avec des couleurs pastel et douces. Le muflier va juste être une orgie de couleurs.
Nous venons de terminer les 2 tiges de muflier, ici également une tige qui est un peu courbée et l'autre qui est droite, et vraiment le rendu est absolument superbe avec ce dégradé de couleur tellement caractéristique du muflier, du plus foncé au plus clair, où là tout en haut la fleur est encore fermée. C'est juste de toute beauté. Allez, on enchaîne maintenant avec le sachet numéro 3 et le dernier de ce set. Nous allons faire un astère, qui est donc une fleur, ainsi que de la lavande. C'est parti, un peu de verdure aussi. Et bien voilà, ça y est les amis, je suis allé un peu rapide sur le sachet numéro 3, c'est celui qui était finalement le plus long. Voici à quoi ressemble l'astère. Magnifique fleur violette avec plein de belles petites pétales, ça c'est top. La fleur la plus longue et la plus fastidieuse de ce set, c'est ça, c'est le brin de lavande, forcément petite fleur, donc multitude de répétitions. Il fallait construire 9 fois la même chose, à savoir ces petits ensembles de fleurs violettes. Mais le résultat est là, déjà comme ça, quand on le voit, c'est absolument coloré, c'est magnifique. Et maintenant, eh bien, on va mettre tout ça en forme dans un vase pour voir le produit final. Et afin que la composition florale soit la plus belle possible, l'idéal serait d'avoir un vase avec une sortie qui ne soit pas trop évasée, comme par exemple ce vase-ci. La sortie est très très large, très évasée. Malheureusement, le bouquet va trop s'écarter, ça sera pas forcément joli. J'ai pas encore trouvé le vase idéal. Je chercherai quelque chose de plutôt plus graphique et surtout plus foncé pour contraster avec la couleur des fleurs. Mais pour l'instant, j'ai donc pris ce vase-là, un vase blanc de taille cylindrique. Il est un peu long, donc j'ai mis les restes de sachets de Lego au fond pour que il y ait une certaine hauteur et que les tiges n'aillent pas entièrement au fond. Et maintenant, eh bien c'est parti, jouons au fleuriste et essayons de faire la composition florale la plus harmonieuse possible. On peut mettre ces très très grandes feuilles qui sont également absolument magnifiques et qui vont vraiment donner du volume à l'ensemble. Et ça y est, c'est en place. Voilà le résultat, ma toute première composition florale en Lego. Qu'est-ce que vous en dites? C'est plus que convaincant, c'est absolument magnifique. Alors, on peut peut-être encore retravailler la disposition des fleurs et surtout le vase qu'il a, et du coup, pas du tout adapté, mais force est de constater que c'est des pièces en Lego et que pourtant c'est très végétal tout ça. Nous avons donc ici les roses roses. On a ici des pâquerettes pour compter fleurettes, tirer les petites pétales. Je t'aime, moi non plus, un peu beaucoup à la folie. Et nous avons le muflier qui est absolument une splendeur. Le dégradé de couleurs est absolument saisissant. On a le petit coquelicot de Californie, le pavot de Californie qui pète avec son rose, l'astère, son orange, pardon, et la petite tige de lavande qui tire bien son épingle du jeu. On pourrait presque sentir les effluves de son parfum. Mais en tout cas, l'ensemble est super graphique, c'est absolument magnifique, et je peux vous dire qu'on s'y croirait, hein. C'est absolument bluffant. L'ensemble, on va pas se mentir, est réellement stupéfiant de réalisme. Vraiment super content. Au niveau de la construction, bien forcément, hein, vu la répétitivité et le côté végétal de la chose, c'était vraiment répétitif, mais non ennuyeux, vraiment pas. C'était même propice à l'introspection. On pense à rien lorsqu'on fabrique et qu'on assemble ces petites fleurs toutes colorées. On obtient là quelque chose vraiment de saisissant. Je suis vraiment content de l'avoir fait et de l'avoir acheté. Absolument aucun regret. Vous allez avoir là, les amis, un bouquet de fleurs qu'il ne vous faudra jamais arroser et qui ne se fanera jamais. Et c'est par excellence le cadeau de la Saint-Valentin ou de la fête des mères. Peut-être avez-vous craqué? Eh bien vous pourrez me le dire dans les commentaires. Et des sets Lego, il y en a franchement aussi peu qui soient de cette originalité, et on en redemande. On espère que Lego va nous sortir peut-être d'autres créations végétales comme celle-ci. Que pensez-vous les gars de cette création? Dites-le moi dans les commentaires les amis, juste en dessous. J'espère que vous me mettrez un petit pouce bleu. Je vous mettrai également sur Instagram des photos dès que j'aurai trouvé le vase approprié. Franchement, ce bouquet le mérite très largement.
C'était le set Lego 10-280 les amis. Le bouquet de fleurs, regardez la boîte est derrière. Absolument magnifique, un plaisir à réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles créations de Lego et autre chose sur Super Héros et compagnie bien entendu. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Bye bye. Ciao.